Bonjour tout le monde, vendredi 20 juillet 2018, point bourse du jour. Petit repli hier à Wall Street avec les trois principaux indices qui ont terminé en baisse de 0,5% en moyenne. On notera les fortes baisses d'Alcoa et IB, donc Alcoa qui a terminé en repli de 13%, avec notamment une révision à la baisse de son EBITDA. IB a terminé en baisse de 10%, là pareil, révision à la baisse des objectifs, avec notamment un troisième trimestre attendu moins bon que prévu. Concernant le CAC, eh bien, c'est aujourd'hui l'échéance des comptes 3 juillet, donc à 16 heures. Le marché est toujours sans intérêt directionnel et fondamental. On a une volatilité intraday qui reste assez faible. Hier, le principal mouvement a eu lieu après l'ouverture, comme la veille. Donc la veille, principal mouvement entre 9h10 et 9h20, puis ensuite plus grand chose. Et hier, on a eu la même chose, donc avec un retracement qui a ramené le marché sur 5415, niveau sur lequel nous avons tenté des petits achats. Donc on a pu réaliser des écarts en se contentant de petits écarts justement en jouant la zone 5415, 5425. Ce matin, le marché part un petit peu à la baisse, il n'y a rien de bien méchant. La zone d'achat, c'est 5380, 90, zone de support sur laquelle on peut tenter un petit rebond, avec éventuellement une affirmation proche juste en dessous, sinon c'est plutôt 5330 qu'il faudrait surveiller. Donc on a toujours un marché qui est ballotté, avec une alternance de mouvements haussiers, mouvements baissiers. On voit que tout ça ne tient pas grand-chose. Et quand je vous disais qu'au-dessus de 5440, bon, c'est vrai que le biais haussier se renforçait un petit peu, mais il y avait de quoi se poser des questions sur un potentiel, sur un relais. Et bon, on en a une nouvelle fois l'illustration. Donc pour l'instant, on travaille avec un biais haussier. On travaille surtout en synthétique d'ailleurs. Donc on peut toujours profiter de retracement pour acheter des calls, pour vendre des futurs sur des rebonds, c'est possible aussi. Pour ceux qui seraient enclins à davantage travailler à l'achat sur le futur, il faut acheter des puts, profitant toujours d'une volatilité implicite extrêmement faible, autour de 10. Donc des options qui sont pas chères, donc vous pouvez très bien acheter des options sur août. Ça ne coûte pas cher et vous avez donc un mois pour travailler sur le futur. Le DAX, lui, est revenu en arrière davantage hier, d'ailleurs. Donc, à l'image de la poussée qui avait été plus violente sur le DAX que sur le CAC, et bien le retracement aussi a été très régulier. On voit que l'indice allemand a été coiffé par la moyenne mobile pendant quasiment toute la journée. Ce matin, on fait un nouveau petit plus bas, donc un petit peu à l'image du CAC, on va pas se précipiter à l'achat non plus. On va essayer de le faire un petit cran en dessous, vers 12 580, 90, ou alors sur un signal technique. Donc si jamais on avait un franchissement de la moyenne mobile, un signal technique d'achat des moyenne mobile, on pourrait le faire dans ces conditions-là. Concernant l'eurodoll, on a eu une belle reprise hier, donc vers 19h, qui a ramené l'eurodoll sur des niveaux que l'on proposait à la vente, notamment le matin, donc un 19,73 notamment, avec un double top ce matin. Donc on continue à vendre l'eurodoll sur des rebonds. Là, on voit également qu'il n'y a pas de directionnel fort, puisque quand on prend un petit peu de recul, et on va afficher davantage, il se passe pas non plus grand-chose. On tourne autour des mêmes niveaux de prix, avec une volatilité qui est importante, puisqu'il n'y a pas si longtemps, on était quasiment à 1,18. Au début du mois, on était à 1,18. Là, on a frôlé les 1,1550, qui était un objectif potentiel suivant. Donc là, 1,1647. On vend sur des rebonds, le niveau d'infirmation il est plus loin, il est au moins au-dessus d'un 19,40, donc il y a de la marge. On continue à accumuler des écarts dans le sens vente-achat, ce qui marche très bien en ce moment, donc c'est sûr qu'à un moment donné, il y aura une reprise et on se fera éventuellement avoir, mais sur une petite quantité, mais en attendant on aura pu accumuler un grand nombre d'écarts. Donc c'est ce qui fait qu'on a un taux de réussite très important. Alors c'est vrai, la perte potentielle par moment est importante. Le taux de réussite est extrêmement important et c'est pour ça que parfois il faut savoir céder des signaux techniques. Donc c'est ce que l'on enseigne nous pendant les formations. Quand on regarde du côté des actions, alors il y a beaucoup de résultats à arbitrer ce matin. Par exemple, on a ceux de Dassault, Aviation, de Forestia, d'Hermès, de Plastic Omnium, Rémi Cointreau, Thales notamment. Commençons par les valeurs du CAC. On voit qu'il y a une grande régularité. La plus forte hausse, c'est Publicis qui gagne à 84. La plus forte baisse, c'est Valeo qui perd un 8. Donc, il n'y a rien de bien méchant. Toujours beaucoup d'arbitrage. Il y a tout pour que ça continue de toute façon. Le CAC 40, pour l'instant, fait pas grand-chose. Il est en baisse de 0,28%. Donc, après avoir fait un petit franchissement de la zone des 5450, il revient dans sa zone d'évolution des derniers jours. On a des bancaires qui sont toujours en sous-performance. On les voit d'ailleurs. On voit la Société Générale pas terrible. Crédit Agricole pas terrible non plus, BNP pas terrible non plus, donc le secteur qui sous-performe, Publicis qui se reprend après la forte baisse d'hier, puisqu'elle était en baisse de 8-9%, Airbus, Sanofi, deux grosses pondérations du CAC qui se comportent plutôt bien, donc on voit qu'il n'y a rien de bien méchant, beaucoup d'arbitrage, beaucoup d'ajustements de position, notamment
en raison de l'échéance cet après-midi. Quand on regarde du côté des mid et small cap, qu'est-ce qu'on trouve? On a O2I qui monte avec du volume, c'est pas vilain d'ailleurs. On a EuropaCorp qui monte aussi, OB, Visiomed, Wedia, puis bon, Publicis qui monte fort après. Donc de gros volumes sur Publicis, hier le volume était énorme, aujourd'hui il est déjà important aussi. Carbios, Pierre et Vacances, Stentis, Stentis, toujours à surveiller, alors c'est très particulier à travailler. Ces valeurs-là, il y a souvent beaucoup de faux départs, donc c'est pas toujours évident. Lumibird, donc ex-Cantel, qui monte encore, qui reste ferme. On aura les chiffres bientôt, il me semble. À l'inverse, on a Coil qui baisse pas mal, on fait un nouveau plus bas. Mediantech, MND, donc bon, il n'y a pas énormément de spéculation ce matin sur les mid et small cap, beaucoup d'arbitrage sur le CAC. Vous en avez l'habitude, c'est toujours un petit peu pareil. En ce moment, on a toujours le même contexte. Altran qui stagne sur des plus bas, il se passe plus grand chose, donc pour l'instant, elle stoppe l'hémorragie. Hier, je vous disais qu'Iliad était pas mal, donc on peut toujours guetter un signal d'achat sur cette valeur sur le franchissement des derniers plus hauts. Je vais vous l'afficher ici. Hop, Iliad. La voici. Donc si jamais on avait un franchissement de cette zone-là, on pourrait avoir un signal d'achat sur la valeur. En tout cas, moi, je l'ai mis sous surveillance dans le trade du jour sur les actions. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne séance. Soyez prudents, pensez à tourner vos positions. Si jamais vous en avez sur l'échéance de juillet, pensez à tourner sur août. Nous, depuis ce matin, on travaille le contrat échéance août. Il n'y a pas d'écart entre le cash et le futur, il n'y a pas de dividende. Sur ce, bonne séance à tous, bon week-end aussi, et puis à lundi pour un nouveau point bourse.